Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une réaction, mais pour une vidéo théorie sur la relation triangulaire entre Shanks, Shebeck et Barbe Noire. C'est une vidéo un peu particulière parce que voilà, je ne réagis pas, mais je vais discuter avec vous de cette théorie. Avant de commencer cette vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpause. D'ailleurs, on est, on va dire, entre 45-50% de vues d'abonnés et 50% de non-abonnés. Donc ce serait super sympa de vous abonner pour soutenir la chaîne. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos. D'ailleurs, je vous remercie tous car grâce à vous, j'ai été contactée par Red Shadow Legends et donc cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Un tout grand merci à eux et à vous. Ce jeu est tellement connu qu'il fait trembler Internet. Que pensez-vous cette fois d'enfin sauter le pas et de tester le jeu Red Shadow Legends? Un jeu gratuit qui vous plaira si vous êtes fan de RPG. Utilisez les liens ci-dessous ou scannez le code QR pour télécharger Red sur votre téléphone portable ou votre PC. L'univers du jeu est centré sur de la dark fantasy super cool où le but est de collectionner et de débloquer de nouveaux champions en combattant dans des batailles épiques et en traversant des donjons. Red vient de fêter ses 3 ans et c'est juste fou. On a eu durant ces années des ajouts incroyables avec la Tour de Malheur par exemple, une tour géante de 120 étages avec plein de salles de défis secrètes, mais également 12 boss difficiles à affronter, ou encore l'incroyable apparition du boss Hydra qui, comme son nom l'indique, est un monstre à plusieurs têtes qui ont toutes des capacités différentes et qui repoussent même si on les coupe. Et ce mois, Red propose de nouveaux événements spéciaux tous les jours. On retrouve une 3e saison de la passe de forge qui permet d'avoir des récompenses énormes dont un set d'artefacts en édition limitée. Et comme c'est jamais assez, ils sortent même de nouveaux champions dont Madame Ceris qui est une Dark Elf super belle et badass. Et ils upgradent même le champion Death Knight en un champion légendaire, l'ultime chevalier mortel. Vous l'aurez compris, il n'y a pas meilleur moment pour tenter l'expérience pour les nouveaux joueurs, car Red vous offre un pack gratuit d'une valeur de 30 €. Dans ce pack, vous retrouverez le champion épique Tyrell et tout ce que vous voyez à l'écran. Et oui, rien que ça. Et votre trésor, le One Piece, se trouve juste ici. Cliquez vite sur le lien en description ou scannez le code QR pour débuter une nouvelle aventure. Allez, sur ce, commençons la vidéo. Alors tout d'abord, on va parler du lien entre Shanks et Shebeck. Comme vous le savez, lors de la dernière vidéo, et bien sûr grâce au film Red, on a pu découvrir qu'en fait, Shanks a été retrouvé il y a 38 ans dans un coffre au trésor dérobé par Rayleigh et Goldie Roger. C'est dans le fameux petit magazine 4 billions dont on a l'information, donc là c'est une certitude. Dans le film, c'était poussé, c'était beaucoup plus joli parce que c'était quand Shanks a donc découvert Utah dans le coffre au trésor qu'il s'est remémoré la scène et la scène était juste mais magnifique. Donc il était lui à la place de Utah et il voyait Roger et Rayleigh. Donc c'était un parallèle super beau et super émouvant. Donc bien entendu, comme on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, dans le film Red, le Gorosei parle de la lignée des Figarland. On n'en sait pas plus sur cette famille, mais voilà, le Gorosei a laissé sous-entendre que Shanks pourrait faire partie de cette lignée. Et si cette lignée était des Tenryubito, on aurait la possibilité que Shanks soit un Tenryubito. Mais ici, dans cette vidéo, on part du principe que Shanks est le fils de Shebeck. Voilà, je voulais juste vous rappeler la petite info Figarland. Voilà. Je la laisse de côté, mais ici, dans cette vidéo, on se concentre donc sur Shebeck Shanks. Donc, comme je vous l'ai dit, il a été trouvé il y a 38 ans à God Valley dans un trésor. Donc si maintenant Shanks est le fils de Shebeck, c'est bien un dit. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il suit les pas de son père. Donc, en effet, c'est pas parce que Shebeck, le monstre qu'il était, fait que son fils soit pareil. Donc, Oda nous l'a très bien démontré avec les liens de parenté qu'on a dans One Piece. Justement, par exemple, Ace avec Goldie Roger, donc c'est son père biologique et pour autant Ace déteste son père et ne voulait absolument pas suivre sa voie. Lui considère Barbe Blanche comme étant son père. C'est son père spirituel, mais pour Ace, c'est son père. Donc ici, dans le cas de Shanks, ce serait pareil.
Shebeck aura beau être le père biologique de Shanks, ça ne veut pas dire que Shanks le considère comme son père. Pour lui, je dirais plus que c'est Goldie Roger qui est son père spirituel, à la manière de Barbe Blanche, père spirituel de Ace. D'ailleurs, Luffy également ne suit pas les pas de son père, Monkey D. Dragon. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est complètement logique d'avoir un père biologique et de ne pas suivre ses traces. Donc, c'est avec tous ces exemples que Shanks peut totalement être le fils de Shebeck et ne pas être une pourriture comme l'était son père. Pour rappel, Shanks voulait être le roi des pirates, mais pas à la manière de Roger. Lui voulait vraiment gouverner et régner sur le monde par tous les moyens. Donc rien à voir avec Roger qui lui avait un esprit libre. Suite à ça, je vais enchaîner avec la relation entre Shebeck et Teach. Teach n'a beau être pas le fils de Shebeck, pour moi c'est son fils spirituel. Pourquoi? Parce qu'il suit absolument l'idéologie de Shebeck. Il veut absolument être le roi des pirates également, il l'a dit clairement, mais lui veut absolument tout contrôler. Pour rappel, Barbe Noire est quand même un pirate malin, certes lâche, mais il est fourbe. Et c'est ça sa grande force, parce qu'il ne va jamais foncer tête baissée sans avoir un plan en béton. Pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Et c'est là que Teach rejoint Shebeck. Ils ont la même idéologie. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo concernant Shebeck et le Yami Yami no Mi et Teach. Donc, le Yami Yami no Mi, fruit des ténèbres, fruit que possède Barbe Noire. Donc, maintenant, et si en fait Shebeck possédait également le fruit des ténèbres? Donc, je vais ici faire un résumé parce que l'idée n'est pas de reparler de cette théorie, mais c'était juste pour recontextualiser les choses. Donc dans la théorie dont on a parlé il y a quelques vidéos déjà sur la chaîne, j'avais énoncé pourquoi Barbe Noire pouvait manger plusieurs fruits. Et si Barbe Noire pouvait manger plusieurs fruits du démon était lié au fait qu'il avait le Yami Yami no Mi. Je m'explique, et si les fruits du démon étaient liés aux âmes? Un fruit du démon, une âme. Et si le fruit des ténèbres permettait à son utilisateur d'absorber des âmes dans cette dimension des ténèbres? Ça sous-entendrait que Shebeck aurait ingurgité donc le fruit des ténèbres et ne serait pas réellement mort, mais serait enfermé dans la dimension des ténèbres lorsqu'il avait été battu il y a 38 ans. God Valley a disparu. Et si God Valley était justement dans cette dimension des ténèbres? Ça expliquerait pourquoi Barbe Noire peut manger plusieurs fruits des démons. Est-ce qu'il a une seule âme dans cette dimension des ténèbres ou plusieurs? Ça reste à voir. Mais voilà, c'est une des possibilités que j'avais énoncées et ça expliquerait pas mal de choses et ça mettrait aussi une belle symbolique autour des ténèbres, autour de la manière que les deux personnages ont de vouloir gouverner le monde et de vouloir vraiment leurs besoins. Avant tout, ils veulent être les maîtres, ils veulent avoir et ils prendront. Donc c'était un petit peu de tout ça que j'avais parlé dans la vidéo. Et donc pour moi, Shebeck est le père spirituel de Teach. Teach est le fils spirituel de Shebeck. Pour rappel, le Yami Yami no Mi est le plus fort paramécia selon l'encyclopédie des fruits du démon. Donc Shebeck pouvait absolument posséder ce fruit comme Teach. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais parler de la relation entre Shanks et Teach. Les deux sont en opposition totale et ce depuis le début du manga. Donc ils se sont connus petits lorsqu'ils étaient déjà sur des équipages rivaux, l'un avec Goldie Roger et l'autre avec Barbe Blanche, Shirohige, Gigi. Je le kiffe trop, Gigi. Ils sont donc rivaux et ont le même âge, et tout les oppose en fait. Et c'est même Teach qui a blessé Shanks et qui lui a fait cette cicatrice. Pour rappel, donc dans le film, on voit bien que quand Shanks a trouvé Uta, il n'avait pas cette cicatrice. Mais au début du manga, à Fuchsia Town, Shanks l'a. Donc l'intervalle où Barbe Noire aurait pu donc blesser Shanks fait qu'il l'a blessé, on va dire, entre il y a 19 ans et il y a 12 ans. C'est donc bien après que Roger soit mort qu'il y a eu une confrontation ou un combat, on ne sait pas, mais en tout cas c'est bien après la mort de Roger et après leur combat qu'il y a eu cette cicatrice. Maintenant, il y a tellement d'opposition et il y a tellement, on va dire, de tension entre Shanks et Barbe Noire qu'on peut supposer qu'il y aura un combat. Et d'ailleurs,
lorsque Shanks a été prévenir Barbe Blanche de ne pas laisser Ace aller combattre Barbe Noire parce qu'il connaît Barbe Noire, il sait qu'il est fourbe, lâche et qu'il fait tout pour arriver à ses fins. Il avait souligné le fait que sa blessure, enfin que sa cicatrice le démangeait toujours quand il y pense. Et pour moi, le fait est qu'il doit peut-être l'affronter pour justement avoir une espèce de vengeance, ou même s'il n'est pas, on va dire, alimenté par la vengeance, le fait est que Barbe Noire, c'est une grande menace pour tout ce que représente l'équilibre du monde à Shanks. Shanks, il a un principe de cet équilibre et je vous avais fait toute une vidéo là-dessus, et pour moi, il doit combattre Barbe Noire. D'ailleurs, beaucoup ont soulevé la question de savoir est-ce que Shanks pourrait mourir face à Barbe Noire? Non. Non, 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 non. Je m'explique. Shanks ne peut pas mourir. Mon cœur ne le supporterait pas. Mon cœur vraiment ne le supporterait pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne conçois pas. C'est vraiment compliqué. Mais si je dois rester objectif, malgré toute la puissance que Shanks a, il y a une mini possibilité pour Barbe Noire de le vaincre et possiblement de le tuer. Comme je le répète, Barbe Noire est fourbe et quand il a une idée en tête, il fait tout pour y arriver. Tous les moyens sont bons. Tricherie, manigance, il va tout faire pour y arriver. Niveau puissance, Shanks démonte Teach. Il n'y a aucun doute là-dessus. Shanks est trop fort pour Teach. Teach n'a aucune chance. Mais vraiment, le petit bout de chance qu'il a, la petite opportunité qu'il peut avoir, c'est s'il ruse et qu'il arrive à arnaquer ou à avoir Shanks. Maintenant, Shanks est aussi très intelligent et connaissant le personnage de Teach, je pense qu'il assure ses arrières. Maintenant, voilà, c'est vraiment la toute possibilité pour moi que Teach a pour tuer Shanks. Maintenant, dans le combat Teach-Shanks, pour moi, l'issue serait que Shanks lui remette la monnaie de sa pièce en le blessant à l'œil et pourquoi pas rendre Teach borgne. Il y a longtemps, quelqu'un avait demandé à Oda pourquoi il n'y a pas de pirate borgne, mais vraiment avec le cache-œil comme un vrai pirate dans One Piece. Et Oda avait spécifié qu'à la fin du manga, il y en aurait un. Maintenant, pour moi, le pirate, le vrai pirate dans One Piece, c'est Barbe Noire. Il représente tout, que ce soit sa dégaine, que ce soit son physique tout moche, que ce soit sa façon d'être, sa fourberie. Il est vraiment la représentation ultime du pirate. Et pour moi, je verrais donc bien Barbe Noire, borgne avec vraiment le cache-œil. Pour moi, il est clair que c'est le pirate qui a cette dégaine. Et le voir en finale comme ça, ce serait juste magnifique. Voilà, je pense avoir passé tous les points. C'était un petit peu compliqué. J'ai mis quelques petites notes histoire d'avoir quand même un fil conducteur. Mais voilà, donc je ne sais pas si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bien sûr, voilà, je suis ouverte aux idées. Donc voilà, ici j'ai fait un petit effort de faire autre chose qu'une réaction. L'exercice était agréable de discuter. Et voilà, ça change, on va dire, du rythme d'une théorie, voilà, où tout est structuré et voilà, où vous ne me voyez pas. Donc ici, j'ai l'impression de partager un peu plus avec vous et donc ça fait plaisir. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, mais je vous dis à très bientôt, surtout qu'on attend avec impatience le chapitre de cette semaine. Donc voilà, je vous dis à très vite. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos nakamas. Plus on est de fous, plus on rit. Et on y va, direction Love Tale. Allez, à la prochaine. Bisous.